On arrive bientôt à la fin du contrat de Chloé, donc Chloé c'est notre saisonnière. Donc là effectivement, ce moment toutes les deux au Loup Blanc, c'est certainement l'un des derniers qu'on va passer toutes les deux comme ça, en train de travailler. Plus les jours arrivent et plus je me dis c'est la dernière fois que je fais ça, c'est la dernière fois que je vais au loup, c'est la dernière fois que je vais aux ours. Donc ouais, c'est bizarre. Le fait de me laisser toute seule, c'est super gratifiant. Moi, je rêve que de ça, donc c'est super. Les pandas roux, ils sont mais juste trop magnifiques, ils sont trop mignons. C'est des petites boules de poils qui viennent te voir tout curieux et tout, te faire des bisous limite. Ils sont vraiment trop mignons. Je veux bien voir juste une séance, comment vous faites Naughty Combat a été mis en place par Alice et Manon, ce qu'on appelle une procédure de medical training. C'est pour permettre en fait d'arriver à faire des actes médicaux simples sur les animaux, sans que l'animal soit stressé, sous base de volontariat de l'animal. Tana, target. Ouais, j'étais vraiment impressionnée. Là, je me suis dit, c'est fou, le boulot qu'elles ont fait, c'est génial. C'est trop ça. En ce moment, on compte les jours de beau temps. Et ce matin, il pleut encore. On est quand même obligé de sortir les animaux, quand même obligé de travailler. Et on y va, c'est parti. Je décide d'aller ouvrir au lion en premier. Et donc, Nikita et ses petits, forcément, sont toujours dehors, puisque ils veulent toujours pas rentrer. Oh, Yabo! Allez, sors. Il pleut, ça te plaît pas? Non, Yabo. Il a tout de suite compris qu'il pleuvait. Il s'est dit, tiens, si je restais à l'intérieur aujourd'hui, ça serait pas plus mal. Oui, Yabo. Passe-toi. Passe-toi. Allez, file. Je pense qu'il a bien compris qu'aujourd'hui, il voulait pas se mouiller les poils et que il voulait rester à l'intérieur. Allez, Yabo. Yabo, presse-toi. Je me dis que Yabou avait pas forcément envie de sortir ce matin et que tant pis, on passe au suivant et puis on sort le reste. Je décide d'aller sortir les girafes. Et Ringa et Johnny sortent très bien et puis les deux dernières, forcément elles n'ont pas envie de sortir, elles ont compris aussi qu'il pleuvait. Et elles décident de rester à l'intérieur. Finalement les visiteurs vont venir, ils vont voir personne sur mon secteur, super. Je vais aux panthères et Arca lui est un peu plus hésitant, il attend, il regarde un peu la trappe, il se dit oh non, pas encore de la pluie et du coup ça l'embête. Je sais pas s'ils complotent mais ils sont pas très cool. C'est bien la première fois qu'en fait tous les animaux de mon secteur veulent pas sortir et là je pense qu'ils ont aussi eu un ras-le-bol général. Je me dirige vers les guépards. Salut. Quand tu rentres dans le bâtiment, ils soufflent. Ils sont pas forcément contents. Je sais pas s'ils ont compris aussi, eux, qu'il pleuvait, mais ils sont toujours au taquet le matin, pas de problème. Donc je me dis que c'est peut-être les seuls animaux qui seront pas en accès libre et que les visiteurs pourront apercevoir. Donc c'est cool, je suis assez content et ça me remotive pour le reste du secteur.
Aujourd'hui, je suis secteur aquatique. C'est la première fois que j'y suis. Donc ce matin, je suis avec Bérénice. Vas-y, tu rentres, tu passes le pied dans le pétilule. J'ai eu un peu le stress parce qu'on n'arrêtait pas de me dire oui, alors le secteur aquatique, c'est super compliqué, faut faire super gaffe. On a peu de temps, il y a beaucoup de choses à faire. On fait rapidement les présentations et on prend le balai. Non, très vite, je le mets sur le nettoyage de la plage des Otaries. Tu vois les petits carrés en fait, Oui. blancs en dessous. Oui. Au-dessus, ça fait des carrés de bois que tu soulèves. Tu as un panier à Pour l'intérieur, vider, tu nettoies, tu remets en place. D'accord. D'accord? Pour tout ça, ça te prend pas plus de 10 minutes. D'accord. Je file tout droit, j'agis direct, je vais vite, je fais bien. Et je me suis mis un petit coup de pression ce matin. Chez nous, au complexe, la première animation est à 10h. Donc plus tôt notre secteur est bouclé et clean, plus on est cool. S'il nous reste trop de choses entre chaque animation, on va pas arrêter de courir. Rapide, tu ramasses comme ça. Et ici, ce qu'il te faut faire, c'est ramasser tous tes cailloux. Le bon stagiaire doit être un stagiaire qui a les oreilles bien ouvertes pour que j'ai pas à lui répéter les choses. Si je peux en une fois avoir été compris, c'est l'idéal. Bérénice t'impressionne un peu quand même. Elle va droit au but, elle te dit si c'est bien, si c'est pas bien. Puis elle te motive, tu as tant de temps pour faire ça. Donc toi tu penses, ah faut que j'y aille, faut que j'y aille. Décale vers ta gauche. Gauche. Voilà. Reviens face à moi. Voilà. Et là, ça te fait un petit tas. Prends ton temps pour le remonter. Ensuite, j'emmène Tess avec moi au manchot. Je lui explique pareil, assez rapidement et succinctement les différentes choses qu'on a à faire. Ici, tu prends ton balai brosse, tu brosses directement tes pierres, tu rinces ton balai brosse, tu rebrosses, tu rinces ton balai brosse, tu rebrosses. Je me donne vraiment à fond pour montrer ce que je vaux et que je suis capable d'y arriver. Donc c'est vrai que je réfléchis pas, je nettoie à fond, je frotte, je rince, je frotte, je rince. Donc c'est vrai que j'ai pas arrêté. Ce que j'ai adoré là, c'est que j'avais les manchots qui étaient juste à côté, qui allaient dans l'eau, qui sautaient des fois hors de l'eau. J'ai trouvé ça très sympa. Il est très bien. Il a vite compris que j'avais pas le temps de répéter et du coup, il est super attentif, c'est parfait. Alors, toujours fermer les portes derrière soi. On va se placer par ici. Je vais pour sortir les otaries, donc je vais chercher Tess pour qu'il vienne avec moi. Et du coup, je donne les vitamines des otaries. C'était la première fois que je voyais des otaries. En venant de Tahiti, on pourrait penser, mais en fait non, on n'a pas d'otaries. Il y a eu une fois un groupe d'otaries de Californie qui s'était perdu. Oh, chouchou! Bravo, chouchou! Ok, tu vas. Non, pas de bisous ce matin. Pas de bisous ce matin. C'est plutôt un moment assez privilégié quand on peut le faire pour les stagiaires, quand ils peuvent nous regarder sur les premiers réveils des otaries, c'est plutôt sympa. Bérénice, elle a un lien avec ces otaries que je trouve qui est vraiment formidable et qui est vraiment puissant. Je me dis que derrière, il y a énormément de travail. C'est un travail qu'il faut répéter tous les jours. Tess, j'ai l'impression qu'il est super content, donc ça fait plaisir, c'est chouette. Tant mieux si on a pu associer le fait de lui faire plaisir en même temps que le travail. Bien garçon, oui, ça marche mon loulou. Donc ça, c'est la tortue Derman. Voilà, c'est la petite pélomédusa qui est arrivée aussi la dernière fois. Et je vais prendre aussi celle-là pour vérifier sa puce, son identification. Hop, c'est parti. J'entre en coulisses du vivarium pour récupérer 3 tortues qui nous avaient été déposées. Et après la période de quarantaine où on a vraiment vérifié qu'il n'y ait pas de symptômes de maladies contagieuses, elles vont pouvoir être identifiées, vermifugées et introduites dans la collection du zoo. On va donc faire celle-là. Elle est super jolie. Méfie-toi avec elles de leur bouche parce qu'elles sont
Elles attrapent facilement les doigts. C'est important d'identifier les tortues. Ça va permettre de faire le suivi au niveau du dossier médical, de ces fiches d'identification nationale au niveau de ce zoo-là, et puis après, s'il y a besoin, avec les autres zoos éventuellement. Et puis il y a une Seaforth. Tirer la patte, ça fait pas mal. Enfin, je tire pas plus que son mouvement naturel en fait. C'est une grosse aiguille pour une micro-puce qui est de la taille d'un grain de riz. Et en fait, je vais enfoncer l'aiguille juste sous la peau et je pousse le piston pour pouvoir faire rentrer le grain de riz sous la peau. Quand on touche la peau à ce niveau-là, on a l'impression que c'est très souple. Mais en fait, quand on doit faire l'identification, on se rend compte que c'est plus épais que ce qu'on croit et c'est un peu plus dur. Je t'embête pas plus si tu veux. Si t'as du boulot, je me débrouillerai pour les ramener. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Maintenant qu'on a vérifié qu'elles allaient bien, qu'elles sont vermifugées, identifiées, qu'on est sûr que tout va bien, on va pouvoir les remettre dans les groupes. Bonjour. Interdiction de se moquer, Geoffrey. Ah ouais, j'ai l'impression de faire du jonglage. Tous les seigneurs ont l'habitude de me voir avec les tortues. Alors bon, Dr Turtle, d'accord. Mais je suis sûre que ça leur manquait de me voir passer avec les tortues. Donc voilà. J'ai été l'attraction avec mes séances tortues. Bon, ça m'aura bien fait rire aussi. Du coup, réintroduction dans les groupes. Donc je me dirige vers le vivarium pour aller déposer la péloméduse dans le bassin des caïmans, les tortues aquatiques. Va, petite tortue, va. Et puis la tortue terrestre va avec les autres tortues terrestres dans le petit enclos à l'extérieur. Normalement, j'ai que 3 tortues dans cet enclos-là. Et en regardant comment ça se passait la réintroduction, j'ai remarqué une nouvelle tortue. Comme je suis Dr Turtle, quand même, je connais les tortues qu'il y a à l'intérieur et celle-là, c'était une que j'avais jamais vue. Donc j'en parle à Cyril. Bah, amène à moi déjà. C'est celle-là là, qui est inconnue. On recompte les animaux, on les prend les uns après les autres et puis on vérifie la puce électronique qui se trouve au niveau du membre postérieur gauche. Et la nouvelle non officielle. Non, c'est pas pucé ça. Donc effectivement, cet animal n'est pas identifié. Une femelle. Les petits... Les ergots. Les petits ergots. Je pense que c'est quelqu'un un visiteur qui l'avait dans son sac et qui en a profité pour la déposer. Bizarre. Bon bah, tu vas pas être malheureuse ici. Ah, mais alors c'est quand même... Les gens sont culottés quand même. Mais enfin, ouais, t'as fait le tour de l'équipe. Enfin, de toute façon, on aurait été prévenus, quoi. C'est pas... Bah oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui nous l'aurait dit. Le zoo n'est pas un refuge, n'a pas cette vocation-là. On récupère des animaux dans le cadre d'une procédure en fait tout à fait réglementée et avec une traçabilité. On peut recueillir aussi des animaux de visiteurs ou de gens à partir du moment où on est prévenu. Et pour le coup, à ce moment-là, on est à même d'accepter ou de refuser l'animal. Pour l'instant, s'il l'abandonne, mais dans un endroit sûr, comme s'il la mettait. Ouais, mais ce qui est pénible, si tu veux, c'est que c'est des animaux, sont des animaux qui sont protégés, tu vois. Bah oui, quand on te dépose un animal comme ça, sans papier ni rien, tu vois, moi j'ai aucune trace de cet animal. La marche à suivre comme ce que j'ai fait tout à l'heure, avec une période de quarantaine, surveillance, et puis après identification, vermifugation, et elle va pouvoir les rejoindre à nouveau. Aujourd'hui, je suis sur Nosy Combat, grande première. Normalement, il y a 2 stagiaires par été qui s'occupent que de Nosy Combat. Et là, Manon, quand elle aura ses jours de repos la semaine prochaine, je la remplacerai. C'est plus pratique que de passer par l'autre côté et de revenir ici. Du coup, c'est vrai que quand on arrive, j'ai pas eu le temps d'avoir de briefing, de me dire « Ah, tu vas faire ça ». Elle arrive, elle me fait « Bon, hop, 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 on va au Makikata pour les sortir et du coup, les nourrir ». Ah bah, de quoi? Il est déjà sorti? Bah Manga, t'es pas rentré hier soir? Apparemment, c'est Manga qui me dit « C'est normal, il est un peu isolé du groupe ». Manga, un Makikata qui s'est cassé le bras. Donc il y a une fracture très nette là.
L'os, en fait, quand il s'est cassé, en fait, c'est déplacé. Donc il faut réaligner en fait l'os. Et c'est pour ça qu'on met une plaque, en fait, c'est pour le faire tenir. Ça va être, allez, on va être très optimiste, ça va aller. Il devait se rétablir tranquillement dans le bâtiment, donc il était isolé du groupe. Et là, ce matin, on décide de le remettre dans le groupe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout le groupe de kata est en boule au-dessus du bâtiment. Ça y est, ils l'ont vu. Là, j'ai peur. Là. La rencontre était un petit peu violente, mais normale. Il faut qu'il retrouve une place dans ce groupe. Manga, tu viens? Hop. Allez, bonhomme. Il n'est pas rentré hier soir, donc du coup, il attendait devant la trappe en fait. Je pense qu'il n'est pas rentré sur le moment, soit parce que il s'est fait rejeter hier soir, soit il n'a pas eu envie, ou il a eu peur ou quoi, et donc du coup, il a passé la nuit dehors, mais devant la trappe. Du coup, tu joues un gang pour les nourrir. Tu peux aller là-bas, je leur ouvre si tu veux et tu les appelles. D'accord, ok. Allez, les gars, on y va? Allez! Allez, Loulou! Et je leur donne à manger? Vas-y, va, marche là-bas déjà. Il y a carrément, il y en a un qui me saute au visage, puis deux, puis trois, et en fait, à un moment, je suis là comme ça, Manon, au secours, aide-moi. La femme les mieux rien, voilà, c'est moi. Je suppose que... Voilà. Oh, mystère. Je sais qu'il faut pas les toucher, qu'il faut pas les caresser ou quoi, mais c'est vrai que c'est agréable quand même, quand on aime vraiment le contact, d'avoir une tribu sur soi, quoi. Là, mon loulou. Non, mais c'est mystère, en fait, il est un peu chassé. Donc, Tu les reconnais grâce à quoi, réellement? Ils ont tous un truc particulier. Différent. J'ai vu un peu les différences. Il y en a certains qui ont la queue un peu plus courte, d'autres plus étoffées. Mais je pense que sur 2-3 jours, j'arriverai pas à les reconnaître, malheureusement. On les nourrit d'abord. Ah, tu les nourris pas dehors, ouais? Non. Après, on va au baril. Il faut les nourrir dans leur loge pour qu'ils aient leur ration à eux. Tu vas partir en 3 temps? Vraiment 3. D'accord. Non, pas 3 temps. Tu fais le maximum de temps que tu peux. J'ai un peu peur parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. On s'occupe nous-mêmes des gamelles, de tout. Et du coup, sur 2 jours, pour la remplacer juste après, c'est chaud. Mais je pense que je vais me faire un petit carnet où je vais noter les trucs. Dans un premier temps, noter les prénoms. Ensuite, je me souviens 4 poignées de ça pour les mecs qui attaquent et que ces poignées pour... donc, il va falloir que je me fasse un carnet et ça ira mieux. On va faire les goûter. Alors, tiens. Si tu fais tomber ces gamelles, on va au chimp. Je vais en fait donner le goûter au chimp. Doucement, hein, les loulous. Doucement. C'est gentil. Tiens, Hugo, non, Hugo, la pelouse. Caline. Aujourd'hui, dans le panier, il y a du raisin. Ils adorent ça. Ils se battent pour le raisin. Et là, je sais pas comment je me suis démerdée en voulant lancer en fait du raisin à Caline. Le raisin se prend dans les fils électriques et s'enroule. Oh merde. Oh. Je me retrouve en fait avec 2 fils électriques de la clôture qui se touchent. Moi, ma plus grande peur, c'est qu'il n'y ait plus de jus. Voilà. C'est que ça coupe en fait le courant. Donc, s'il n'y a plus de clôture, il faut que j'arrive à régler le problème avant qu'eux s'en rendent compte. Donc, en fait, je finis le goûter rapidement et en fait, tout simplement, je fais le tour, je vais en coulisses vérifier au point de contrôle si la clôture marche toujours. Seb, est-ce que tu as un testeur? Ouais, je peux avoir ça.
parce qu'en fait, j'ai jeté du raisin en champ et les deux venin sont enroulés dans les fils et il y a 2 fils qui se touchent. Je sais pas si ça coupe le... Tu sais que ça annule le courant. Ah, on va vérifier effectivement. Attends, je dois pas avoir mes clés de mon casier, je reviens. Non, je regarde là au cas où. C'est bon Seb C'est bon Seb, c'est bon, Seb reviens, ok. Tout va bien. Encore du jus. Tout va bien. Vu que j'y connais rien en électricité, même si 2 fils se touchent, ça annule pas la clôture. Enfin, bon, voilà. Donc j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Du coup, j'espère que s'ils veulent prendre le raisin, ils le prendront pas, parce que c'est un peu s'ils se prennent une grosse décharge. Mais ils le prendront pas. Ouais, ils le prendront pas. Non, ils savent. Ouais. Enfin, Hugo, peut-être. Il va peut-être essayer. Et bienvenue au spectacle de Clarisse Dizot. Aujourd'hui, c'est le dernier spectacle à l'eau de la saison. J'ai longtemps hésité à savoir quel otarie j'allais prendre. Le spectacle d'hier, je l'ai fait avec Jimmy. C'était pas une franche réussite. Et j'ai pas envie de me dire que c'est presque trop facile pour le dernier spectacle de se dire je prends Cookie, y a pas de risque quoi. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. Il est plus logique que je prenne Jimmy. Donc je rentre en spectacle, je suis pas sereine. Je suis pas du tout sereine sur le fait de prendre Jimmy. Le pro du jonglage, il s'agit de Jimmy. Je vous laisse tout simplement observer notre athlète. Jimmy, tu es prêt? C'est parti. La partie à terre, j'en profite. Ce spectacle, je le vis pas en me disant c'est le dernier de la saison. Je le vis à l'instant avec ma préoccupation de l'instant. Tu es prête? Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Alors non, c'était dans le bassin, mais c'est pas grave, Jimmy va le chercher. L'exercice du jonglage de Jimmy n'est pas un exercice acquis. C'est un exercice qui est un petit peu en dents de scie parce que pour l'instant, il le rend toujours pas correctement. Et on n'a pas le temps de le reprendre hors session. Trop tard. Alors, moi... Donc là, pour le coup, le rendu de ballon ne me satisfait pas. Donc je demande à la petite fille de le refaire une deuxième fois. Ne bouge pas, Jimmy te le ramène. Jimmy revient. Il me le perd en plus en cours de route avant de se remettre en place. Donc bon, là, il exagère un petit peu, je le renvoie. Il faut savoir quand même que quand je lui demande 2 fois, c'est quand même de la bonne volonté de sa part. Il pourrait refuser tout simplement. Il me le fait, donc je l'encourage. C'est bien, ok. Louane, tiens-toi prête. Il le rend plus ou moins bien, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on poursuit le spectacle. Je reste sur mon idée, sur mon intention de prendre Jimmy. J'ai envie d'essayer, je lui redonne une chance. Donc j'essaye un petit peu de le motiver, presque je suis prête à faire un pacte avec lui dans la loge. Mais vraiment, avec Jimmy, je m'attends à tout. Je commence un exercice qui décide lui-même d'arrêter. Donc je souffle parce que l'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à obtenir l'exercice de la veille qui a pêché. Je fais un exercice qui va le cadrer et le mettre en confiance, l'exercice des rôles. Donc je lui demande de faire ses rôles. Au-delà des divers comportements travaillés, nous mettons un point d'honneur. Il va un peu trop vite, il est pas concentré, il décide un peu tout seul, il est pas là. Donc j'essaie quand même d'obtenir mon exercice, je finis par l'obtenir. J'enchaîne avec l'exercice de la toupie, que je finis par obtenir, mais en cours de route il s'arrête. Il en a marre d'avoir musé sur ma main. J'arrive pas à obtenir quoi que ce soit derrière. C'est pas grave. On sort. Moi, je suis dégoûtée. Moi, je suis frustrée. En fait, je suis super frustrée parce que je sais que là, on va pas y arriver. Pour aujourd'hui, je sais que ça va pas être une réussite. Donc, ne voulant pas me retrouver dans la situation de la veille où vraiment c'était pas positif, ni pour lui, ni pour moi, je décide tout de suite de faire un exercice que je sais qui va me faire correctement, les jumps.
C'est un exercice qui l'éclate, c'est un exercice qui lui plaît, donc là, il n'y a pas de souci, hein. Il est juste parfait. En fait, je pense que ce qui dérange Dimir réellement dans le spectacle, c'est un enchaînement d'exercices très carré. Pour lui, c'est je vais à l'eau, c'est fun, on profite. Il se rend pas compte qu'on est sur une vraie session, au même titre que le spectacle. Et du coup, je pense que c'est ça qui le perturbe. Notre travail d'entraîneur, c'est aussi savoir regarder en arrière et voir en avant. On ne peut pas rester que sur l'instant présent. Donc l'instant présent me signifie quand même qu'il y a encore des choses à travailler, donc on va les travailler, il n'y a pas de problème. J'ai des belles réussites en mémoire, il m'a fait des très beaux spectacles complets, donc ça ne m'inquiète pas en fait. Objectif prochain, un entraînement à l'eau cadré. On va mettre du cadre en fait, on va beaucoup plus cadrer les choses. On va tabler sur la concentration. Ce matin, donc, on a décidé d'organiser pour Maureen, en fait, pour son dernier jour, une session donc, de medical training un peu poussée en fait, avec les otaries. Je suis heureuse d'avoir eu la chance de faire ça et d'avoir pu partager ça avec l'équipe et avec les otaries. C'est super, je suis trop contente. Quand on va pour commencer le training, moi je suis impatiente et tout, elle lui fait 2-3 petits ordres et là elle me dit bon ben tu veux essayer. Et là, grand moment de solitude dans la mesure où ils se mettent à crier et tout, c'est chez là, bon. Ce soir je prends le temps d'être avec les patères. Les otas, c'est un de mes derniers moments avec elles en fait, donc là je les prends chacune leur tour. Pour leur faire mon dernier bisou, quoi. C'est vraiment les au revoir.